Eh bien oui, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne fais pas que jouer aux jeux vidéo de ma vie, puisque je regarde aussi beaucoup de films. Beaucoup de films, comment ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça fait 6 mois que je me suis mis à mater des films de manière extrême, enfin extrême. De manière à rattraper tout le retard que j'avais en film, parce qu'il y avait énormément de grands classiques ou de films en tout genre que je n'avais pas vus. Du coup, je vais faire une vidéo récapitulative de tous ces films que j'ai vus en une ou deux vidéos, on va voir, à voir. Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. En premier, L'armée des 12 singes, avec Bruce Willis et Brad Pitt, qui est, il faut le voir, faut que vous le voyez une fois, juste pour le jeu d'acteur de Brad Pitt. Moi je dirais, juste, franchement, juste pour ça, le film vaut la peine. Brad Pitt joue un psychopathe en asile psychiatrique, et il le joue très très bien. Et juste pour ça, ça vaut la peine. Sinon, en plus de ça, l'histoire, c'est de la science-fiction. Un mec qui est dans le futur où l'humanité a été annihilée par un virus. Ici, il est envoyé dans le passé pour empêcher le jour où la propagation du virus est arrivée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est là pour empêcher la propagation du virus le jour où c'est arrivé. Et voilà, ça tourne mal. Et voilà. Non, franchement, très bon film. À voir. Ensuite, Castaway, autrement dit, Seul au monde avec Tom Hanks. Franchement, c'est un classique, il faut le voir. Mais je trouve qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin dans le délire du mec quand il est seul sur son île déserte. La folie dans laquelle il sombre. Je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Parce que le mec reste relativement sain d'esprit en fait. Alors que ça aurait pu aller plus loin, je trouve. Bref, c'est mon avis. On passe à la suite. Voilà. Un avis qui va pas plaire à tout le monde. J'ai regardé Le Parrain 1 et 2. Je suis conscient que c'est des grands classiques et je vois que c'est objectivement bien filmé. Et je vois que les plans sont... que l'histoire est très bien mise en scène et tout. Mais qu'est-ce que je me suis fait chier. Non, franchement, mais les 3 heures, faut se les farcir. Faut se farcir les 3 heures pour les deux. Le 1 et le 2, pour moi, c'était la même expérience. Je me suis fait chier, je regardais ma montre. Je me disais, ouais, ok, c'est un film de gangsters, donc ils vont buter tout le monde et puis ils vont sniffer de la coke à un moment ou à un autre, quoi. Ça va être ça. Non, mais franchement, j'en avais rien à foutre. Je sais pas si c'est moi qui suis pas réceptif à tous ces films de mafia gangster, mais tout ce qui est mafia gangster, ça me fait vraiment chier. Je saurais pas vous dire pourquoi j'arrive pas à rentrer dedans, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Ensuite, Everything Everywhere All at Once. J'ai regardé ce film parce qu'on me l'a beaucoup recommandé, mais pour moi, ce film, il a dépassé la limite du what the fuck. T'as un pilier du what the fuck. Tu peux rester dans le what the fuck en termes de... Tant que c'est drôle et que ça marche bien. Là, c'est vraiment, on t'en balance 50 à la seconde. 50 trucs à la seconde de what the fuck. Et c'est juste trop. C'est trop. Pour moi, ce film, c'est la définition du trop. Vraiment. T'as tout et rien et ça part dans tous les sens, mais beaucoup trop. Le film est agréable à regarder, mais à la fin, au bout de... Je sais plus combien il dure. Je sais plus de la durée du film, mais à la fin, peut-être 15 minutes avant la fin, j'étais juste en overdose de too much. C'est vraiment beaucoup trop ce film. Trop de what the fuck en fait, voilà ce que je dirais. Mais il est appréciable quand même. Ensuite, on va rentrer dans les films avec Jim Carrey que j'ai regardé et surtout que j'ai rattrapé. Donc, on va commencer par le Truman Show. Le Truman Show, je suis conscient qu'il a marqué toute une génération et que surtout, il a influencé... il a changé ta vision de voir la télé-réalité et le monde un peu, si on peut dire ça. Au-delà de ce message-là, le film, je l'ai trouvé ok. En fait, à part le message qu'il apporte, le film en lui-même, il est... Ouais. Non, après, ça reste culte, tu vois. Franchement, ouais, faut le voir. C'est un film à voir dans sa vie parce qu'il est culte, c'est tout. Après, je l'ai apprécié... Ouais, je l'ai apprécié quand même. Moyennement. Allez. Ensuite, après... Food Irene. Food Irene, donc Me, Myself and Irene, du titre original. Pour moi, la meilleure comédie de Jim Carrey, en tout cas le plus drôle. Vraiment, de loin, le plus drôle que j'ai vu avec lui. Et si vous devez en voir un, pour moi, c'est celui-là.
C'est le plus drôle. Ensuite, on a Yes Man. Yes Man qui est aussi drôle, aussi une comédie drôle avec Jim Carrey, mais moins drôle que Food Irene, mais quand même sympa, quand même à voir quand même. Ensuite, un petit classique qu'on m'avait recommandé, et puis surtout parce qu'il est ultra connu, enfin il est reconnu dans le monde du cinéma pour être un très bon film, 12 hommes en colère, de je ne sais plus quelle année, des années 50 ou 60 je crois, 1950 ou 60, bah franchement le film est millimétré. Les répliques sont millimétrées pour que... Et à chaque réplique, tu as plusieurs constructions dans le film de répliques, et au bout d'un moment, les répliques s'emboîtent tellement bien. Enfin, il y a surtout un gars en fait, bon je peux vous pitcher l'histoire. Il y a un gars, il y a un jury de 12 personnes qui doivent décider de la culpabilité ou non d'un jeune garçon. Et le problème, c'est qu'ils doivent tous être d'accord pour que la sentence soit prononcée, si tu veux. Donc soit ils sont tous d'accord pour dire qu'il est coupable, ou alors tous d'accord pour dire qu'il est non coupable. Et voilà, du coup ils sont 11 à penser qu'il est coupable, et un qui pense qu'il est non coupable. Et il va y avoir un débat entre ces 11 personnes et ce gars tout seul. Et voilà, ça c'est le début du film, ensuite ça évolue, mais je vous dirai pas comment. Et puis ouais, le débat et les arguments, des fois tu as des arguments très forts, surtout de la part du gars qui est tout seul, qui cloue le bec à tout le monde, et puis franchement c'est tellement bien construit que ça... Faut le voir, faut le voir. Ensuite, Forrest Gump, voilà, est-ce que vous avez vraiment besoin de moi pour comprendre que Forrest Gump c'est un classique à voir absolument, un film qui te laisse une trace, parce qu'il te touche déjà. Parce que déjà, de base, tu suis un attardé mental. Je ne sais pas si on peut vraiment dire attardé mental, ou en tout cas, ouais, quelqu'un qui a de la difficulté, quoi. Et du coup, bah, rien que ça te touche, quoi. Et voilà, franchement, film à voir. Ensuite, nous avons Memento de Christopher Nolan. J'ai adoré. Normalement, je n'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout. Nolan, j'ai beaucoup de peine avec le cinéma de Nolan, dans le sens où il essaie tellement de faire des films perchés en se disant « Mais regardez, ça c'est du cinéma, ça c'est du cinéma de qualité. » Et en fait, je me fais chier du début à la fin avec ces films. Interstellar, je me suis fait chier. Dunkerque, je me suis fait chier. Oppenheimer, je me suis fait chier. Désolé, désolé, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, voilà. Je me fais chier. Dans les Batman, le dernier Batman c'était quoi? The Dark Knight Rises, c'était ça? Ouais, The Dark Knight Rises, je me suis fait chier. Franchement, il y a beaucoup de ces films où je me suis fait chier et je n'apprécie pas son cinéma, simplement. Parce que le mec, c'est trop un cinéma sérieux. C'est vraiment ultra sérieux comme film. Et moi, j'ai quand même besoin de 2 ou 3 blagues dans un film pour alléger le tout, pour apprécier le tout, tu vois? Si c'est trop sérieux, c'est juste un bloc de sérieux, et puis c'est juste, je me fais chier. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est peut-être pas, juste pas pour moi, c'était comme ça. Memento, par contre, incroyable. Incroyable. Là, c'est un film où je me suis pas fait chier, parce que c'est construit. Alors, c'est construit d'une manière un peu prise de tête, dans le sens où tu remontes dans le temps à chaque fois du film, mais c'est un film où, une fois que tu l'as fini, tu y repenses en disant « Ah, mais attends, mais ça veut dire qu'en fait, c'était ça ». Mais ça voulait dire ça voulait dire qu'en fait, lui, il était comme ça depuis le début. C'est un film où tu vas réfléchir après qu'il soit fini. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, un film qui te fait faire ça. C'est rare. Mais ça m'a fait ça. Ensuite, un film que j'ai vu, Wanted. Je ne sais pas pourquoi il est sur cette liste, mais écoutez, on va en parler. Wanted qui n'a aucun sens. C'est vraiment le film le plus débile du monde. C'est... je vous le conseille pas parce que moi, à la fin, je me suis dit... j'ai perdu mon temps. En fait, j'ai juste perdu mon temps. C'est juste des tueurs à gages, un groupe de tueurs à gages qui sont plus forts que les autres, parce qu'en fait, pendant qu'ils tirent leur balle avec leur flingue, ils font comme ça, un mouvement comme ça, et ils tirent pendant le mouvement de bras, tu vois. Et du coup, le fait qu'ils tirent pendant que leur bras est en mouvement, la balle, quand elle sort du flingue, elle va être légèrement déviée, et en gros, elle peut faire des
des arcs de cercle, elle peut faire des diagonales en trajectoire grâce à ce mouvement-là. Et du coup, ils arrivent à tirer sur quelqu'un qui est derrière un immeuble, parce que la balle, elle va contourner l'immeuble, tu vois. Voilà, toute la base du film est là-dessus. Et donc c'est ultra con. C'est ultra con. Et tu te dis, ok, peut-être avec un effet physique bien dosé, on peut considérer ça comme réaliste, tu vois. Sauf qu'après, tu te dis c'est réaliste. Mais après, en fait, quand les mecs sont gravement touchés, sont au bord de la mort, ils les mettent dans un bassin régénérant qui soigne toutes leurs blessures en quelques minutes. Voilà, donc là, on bascule dans la science-fiction. Et donc là, je sais plus trop à quel niveau on est. Et bref, film passable. Vous pouvez le voir parce que c'est quand même marrant. C'est quand même marrant parce qu'il y a des trucs tellement what the fuck. Mais tellement what the fuck. Je pense à des cascades en voiture. Le mec, à un moment, bon, je vous spoil cette scène parce qu'elle vaut la peine. À un moment, il y a un mec qui est dans une voiture blindée. Ils savent pas comment le toucher. Mais il a juste le toit ouvrant ouvert. Tu vois. Donc eux, ils arrivent avec leur voiture. Ils font un drift. Et il y a le trottoir qui est là, tu vois. Ils arrivent là, ils driftent, les deux roues elles se calment contre le trottoir, du coup la voiture elle gicle comme ça, elle part comme ça, et comme ils sont au-dessus, ils passent par-dessus la voiture avec le toit ouvrant, comme ils sont au-dessus, ils tirent par leur toit ouvrant sur le mec en dessous. Bref, ça n'a aucun sens, mais c'est marrant. C'est quand même marrant. Ensuite, The Nice Guys, franchement, pour moi, une des grandes découvertes de cette liste. Le film est excellent. Je ne pensais pas que Ryan Gosling pouvait être drôle, en fait. Et franchement, dans ce film, il est très drôle. Je pensais que c'était un mec qui jouait juste du style la Blade Runner 2049, où il est hyper sérieux et il fait aucune émotion, tu vois. Mais en fait, le Nice Guys est drôle. Très, très drôle. Avec Russell Crowe, franchement, très bonne comédie. Franchement, si je devais vous conseiller un film, c'est vraiment celui-là. Voyez-le. Ensuite, le dernier Batman qui est sorti en 2019, je crois. 2019, c'était quand? Je sais plus. Bref. Très très bon. Franchement, très très bon. Étant donné que moi j'avais adoré Zodiac et Seven de David Fincher, pour moi ça ressemble beaucoup à Zodiac et Seven. C'est un grand mix de ces deux films pour moi, The Batman. C'est vraiment... ouais. C'est un peu Batman qui essaie de faire du David Fincher. Pour moi c'était ça. Mais du coup c'était très bien. Du coup c'était très bien parce que j'aime bien David Fincher. Donc voilà. Ensuite, Joker. Le dernier Joker. Excellent film. Franchement excellent. Un film qui te plonge dans la folie humaine en fait. Tu vas plonger toujours plus profond dans la folie humaine. Enfin dans la folie que peut éprouver un être humain. Et quand tu vois tout ce qu'il subit dans le film, tu te dis ouais mais il ne peut que réagir comme ça en fait. Forcément il va devenir taré. Forcément il va devenir fou avec tout ce qui lui arrive. Donc tu compatis et puis franchement ça marche bien. Par contre, un truc qui n'a rien à voir mais on est d'accord que le Joker de ce film-là, à aucun moment il va devenir un génie du crime et se battre contre Batman. À aucun moment ça va exister ça. On est d'accord, le mec est juste un psychopathe. Totalement instable. Mais à aucun moment il va devenir un génie du crime. C'est ça qui me dérangeait, c'est que je me disais, mais à quel moment il va se rapprocher du Joker qu'on connaît? Bah, à aucun moment en fait. Voilà, bref. Spy Game, avec Brad Pitt et un autre type dont j'ai oublié le nom. Bref. Le film, franchement, il m'a vraiment pas marqué. Alors peut-être je suis passé à côté du concept, mais déjà il est dur à comprendre au début parce que bah, je sais pas. J'ai pas réussi à rentrer dedans, franchement, faudrait que je le remate peut-être une fois parce que j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans. Je suis passé à côté du film. Peut-être que vous avez un avis plus abouti dessus. Peut-être que faudrait que je le remate, je sais pas. À voir. Peut-être. Compliqué à comprendre, c'est tout ce que je me rappelle. Ensuite, Sin City de Robert Rodriguez 1 et 2. Alors, globalement, je me suis un peu fait chier quand même. Une fois que tu as compris... Non, le 1 quand même, en fait le 1 et le 2 d'ailleurs, c'est plusieurs histoires. Je crois que dans le 1, il y a 5 histoires différentes, mais qui se regroupent quand même à un moment donné. Et j'ai trouvé qu'il y avait clairement des histoires qui étaient intéressantes et d'autres que je m'en foutais complètement. Dans le 1, il y avait celle avec Bruce Willis et je sais plus... Oui, celle avec Mickey Rourke.
Mickey Rourke. C'est les deux qui m'ont intéressé. Et il y en avait 2 ou 3 autres qui m'intéressaient pas des masses. En fait, une fois que tu as compris le style en noir et blanc, que tu te dis, waouh, c'est stylé et tout, et qu'il y a des plans de caméra qui sont stylés, tu te dis, ok, ça c'est stylé. Mais le scénario, j'ai trouvé ça assez banal, quoi. Enfin, je sais pas si c'est moi. Je me suis fait un peu chier. Après, j'y trouvais toujours un petit intérêt, tu vois. Genre le 2, Sin City 2, tous les passages avec... comment il s'appelle? Joseph Gordon-Levitt. Ouais. Tous les passages avec ce personnage, j'aimais bien. Il y avait une partie de poker, il y avait un truc intéressant à suivre. Il y avait une vengeance et tout. Mais il y avait d'autres passages qui me faisaient un peu chier. Mais bon. En fait, je peux pas vous dire regardez-le juste pour le style visuel. Parce que le style visuel, tu le regardes 2 secondes, tu dis ah ouais, c'est beau. Mais après, il faut se taper les 1h30 de film, tu vois. Et je sais pas, j'ai pas accroché au scénario de ces films-là. Je sais pas pourquoi. Bref. Ensuite, un film un peu différent. Le Manoir. C'est le fameux film de youtubeur qui est sorti il y a un petit moment, maintenant ça doit faire 10 ans, un truc comme ça. Donc avec, il y avait tout le monde, hein. Il y avait Kemar, Mister V, Ludovic, Natou, Vincent Tirel, il y en avait plein encore, plein d'autres, qui est réalisé en partie par Kemar, il me semble, et par un autre gars. Franchement, le film marche bien. J'ai trouvé que le film marchait bien. L'humour, c'est de l'humour de youtubeur. C'est marrant parce qu'il y a vraiment cette distinction entre humour de youtubeur et humour filmique. Parce que l'humour de YouTube, quand tu vas regarder les sketchs sur YouTube de Studio Bagel ou bien Golden Moustache et tous ces trucs, c'est vraiment un humour de YouTube. C'est-à-dire que c'est un truc où c'est un humour propre à YouTube. Tu ne retrouveras pas ça dans le cinéma ou pas ça dans les sketchs à la télé. C'est vraiment un humour propre à YouTube. Et bien cet humour-là, tu le retrouves dans le film. Et écoutez, franchement, moi j'ai bien aimé. Je trouvais que ça passait bien. J'étais étonné en bien parce que je pensais pas qu'il pouvait faire un film en fait. Il pouvait faire un film et puis franchement, j'ai bien aimé. C'était pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, World War Z. World War Z. Bof. J'avais l'impression d'avoir perdu mon temps à la fin. Un peu. Parce que... c'est ultra lambda, c'est ultra classique. Pour moi, c'est film de zombies numéro 4. Tu vois, film de zombies numéro 34, c'est vraiment ça. Sauf que les zombies courent, ok. Mais pour moi, c'était vraiment pas de personnalité, film de zombies numéro 34, personnage lambda. Voilà. Il m'a pas marqué plus que ça. Contrairement à, bon, ça n'a rien à voir, mais Zombieland 1 et 2, j'ai adoré. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde, ce film ne fait pas l'unanimité chez tout le monde, mais j'ai adoré l'humour complètement décalé, les personnages, aussi bien le 1 que le 2. Les deux étaient excellents. Et je sais bien que c'est pas du grand cinéma, mais franchement, ces films comme ça fait du bien. Juste, ça se prend pas au sérieux. Ils te balancent des trucs qui n'ont aucun sens à des moments. Juste, franchement, c'est 2 films qui font vraiment du bien. Vraiment. C'est très bien construit. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, Lone Ranger avec Johnny Depp, qui a fait un bid monumental au cinéma, mais qui franchement se laisse regarder. Ça se laisse regarder, c'est un western. Apparemment, je ne savais pas, mais Lone Ranger, c'est une franchise qui existe depuis les années 40, 50, voire 30, mais il y a très longtemps. Et je pensais que c'était un truc tout neuf, mais en fait pas du tout, c'est repris de ces séries-là. Il y a 2-3 petites blagues qui m'ont fait marrer. Par contre, le truc qui m'a dérangé tout le long du film, enfin, qui m'a dérangé, que j'arrivais pas à sortir de ma tête, c'est que le personnage de Johnny Depp dans le film, c'est Jack Sparrow en indien. C'est littéralement Jack Sparrow en indien. Sauf que, ok, le mec joue un indien un peu primitif qui comprend pas tout ce qui se passe, mais je voyais Jack Sparrow. Vraiment, j'ai vu Jack Sparrow tout le film. Parce qu'au niveau du comportement, au niveau des mimiques, il a tout fait. Il jouait Jack Sparrow. Vraiment. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé, qui me sortait du film tout le long. Mais bon, après ça, franchement... Non, quand même, je vous le conseille quand même. Franchement, pas mal. Double critique avec Blade Runner et Blade Runner 2049. Blade Runner, je l'ai maté, je l'avais jamais vu à l'époque. On va pas se mentir, ça a vieilli. C'est un peu vieilli.
Mais ça reste un univers de science-fiction incroyable qui n'a jamais été refait aussi bien en termes de steampunk. Voilà, pour moi c'est le steampunk excellent, parfait. Parce qu'il n'y a pas... Pour moi il n'y a pas mieux qui a été fait en steampunk. Attends, c'est steampunk ou c'est cyberpunk? Je sais pas, je me mélange sur les mots, bref. Blade Runner, franchement, j'ai bien aimé. Et 2049, j'ai pas aimé. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis fait chier pendant 3 heures. Si je repense au film maintenant, je me dis, je me souviens juste de Ryan Gosling qui fixe l'horizon sans rien faire pendant 3 heures. Voilà ce que je me souviens du film. Pour moi, c'était tout le long ça. C'était soit ça, soit tu le voyais dans sa voiture survoler la ville très très lentement. Il y a les scènes d'action, les très peu de scènes d'action qu'il y a sont bien. Heureusement, parce que ça te réveille un peu, parce que sinon tu t'endors. Et puis sinon, il y a une seule intrigue dans le film, c'est qu'il y a un répliquant, donc un androïde, qui aurait eu un enfant. Et on se dit, mais c'est impossible, les androïdes ne peuvent pas avoir d'enfant. Et du coup, tu vas rechercher l'enfant, pour comment il a pu avoir un enfant, et qui est l'enfant. Et c'est tout le long ça. Voilà. Mais de manière très très lente pendant 3 heures. Quand on te dit que ça m'a fait un peu chier. Je me suis fait chier pendant ce film, ouvertement, mais vraiment, mais je le dis. Je sais que Denis Villeneuve est réputé, il a un cinéma réputé, mais je me suis fait chier. Ensuite, Dune, on va rester sur Denis Villeneuve du coup. Dune, que j'avais vu au cinéma quand il était sorti, et je pense, j'ai bien aimé Dune, mais je pense que si je l'avais vu chez moi tout seul, je me serais fait chier. Mais comme je suis au cinéma, et que je suis, quand tu es au cinéma, tu es beaucoup plus attentif, c'est connu. Tu es rivé sur l'écran, je pense que j'ai réussi à rentrer dans le film beaucoup plus grâce au cinéma. Mais non, le Dune était bien. Dune était bien. Franchement, rien à dire sur Dune. D'ailleurs, la filmographie de Denis Villeneuve, il faut que je la rattrape un peu. Je dois encore regarder Prisoners. Et puis, quelques autres, je sais plus d'autres. Mais j'en connais pas beaucoup de ce gars. Donc, il faut que je me rattrape un peu. Ensuite, Kiss Kiss Bang Bang de... Je ne sais plus son nom, mais c'est le même réalisateur que celui qui avait fait The Nice Guys. C'est le film qu'il a fait avant. Ou peut-être non, 2-3 films avant. J'ai beaucoup moins accroché. En gros, c'est comme les The Nice Guys, sauf avec Robert Downey Jr. et un autre acteur dont j'ai oublié le nom. Vous le voyez sur l'affiche, de toute façon, je pense qu'ils sont les deux. J'ai beaucoup moins aimé. Le rythme est beaucoup moins bien, beaucoup moins maîtrisé. Et ouais, j'ai juste moins aimé en fait. Moins maîtrisé, l'histoire est beaucoup moins claire. Ça, c'est ce que je reprochais quand même aussi aux Nice Guys et à Kiss Kiss Bang Bang, c'est que le scénario n'est pas clair du tout. Hein. Vraiment. T'es en lutte constante pour comprendre où le film va et comment ça se passe et tout. Voilà, c'est tout le long ça, franchement. Ensuite, The Road. J'ai lu le livre et puis après, j'ai regardé le film. Et pour une fois, le film est littéralement un copier-coller du livre. C'est-à-dire que tout ce qui se passait dans le livre, le mec a littéralement lu le livre. Moi, je voyais comme ça. Le mec avait le livre à côté, il disait attends, après il se passe ça. Ok, donc toi tu te mets là, parce que là il faut jouer ça maintenant. Ok, et puis il a fait littéralement tout le livre dans l'ordre. Je crois qu'il n'y a rien qui manque. Ou en tout cas, j'ai vu le film et je me suis dit, bah ouais, c'est comme ça que je m'imaginais le livre. C'est comme ça que je voyais le livre. Il a littéralement reproduit l'image que j'avais dans la tête du livre. Donc incroyable. C'est rare que ça se passe comme ça, mais bah, du coup je connaissais l'histoire avant de le voir le film, donc forcément j'étais un peu biaisé, mais le livre j'avais moyennement apprécié parce que c'était un peu trop sombre, mais trop sombre dans le sens, ça essaie trop d'être ultra apocalyptique dans le sens il n'y a plus d'espoir, c'est la merde et tout, à tel point que c'est juste, non, j'ai juste pas envie de regarder ça. Pour qu'un univers apocalyptique me donne envie, il faut, je sais pas, qu'il y ait des trucs, je sais pas, moi, un peu d'espoir, un peu de fantastique.
Mais là, c'est 100% réaliste. C'est juste des êtres humains qui sont en train de crever de faim et qui cherchent, qui avancent sur une route. D'où le nom The Road. Incroyable. Ensuite, on va rentrer dans l'arc Tarantino. Et oui, et on va commencer tout de suite avec Reservoir Dogs. Je vous le dis d'entrée de jeu, ce film pour moi est mon préféré des Tarantino. Il a tout, il a tout. Et même les passages, en fait, la faiblesse du film, ce qui était censé être une faiblesse, pour moi c'est une force. Parce que je sais que, en gros, le film, au début, tu as un braquage, et le film commence quand tu les vois discuter de l'échec du braquage. Et du coup, le braquage n'est pas filmé. Et Tarantino a dit, j'ai pas filmé le braquage par manque de budget. Mais du coup, qu'il filme l'après, et que en gros, en entendant les personnages parler entre eux, tu comprends comment s'est déroulé le braquage parce qu'ils en parlent, et du coup, tu te crées l'image mentale du braquage, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça très malin. Alors qu'en fait, c'était pas malin, c'était juste par manque de budget. Mais du coup, j'ai beaucoup mieux apprécié qu'ils te filment pas le braquage, parce que ça te laisse... Le film t'explique comment ça s'est passé, mais après coup, et j'ai beaucoup aimé cette truc, et puis surtout le fait que c'est un huis clos, et que c'est surtout axé sur... Le film est axé sur les relations entre les personnages. Et non, franchement, j'ai adoré. Ça va pas dans tous les sens, ça reste dans une salle, ça fait ce qu'il a à faire, et c'est incroyable. Il déborde pas, ce film ne déborde pas. Contrairement à Kill Bill. Oh, Kill Bill. Kill Bill, moi je me suis fait chier. Enfin, c'est pas que je me suis fait chier. Le 1, on parle du 1 et du 2. C'est que j'ai pas accroché à son style. Tu sais, quand il y a les persos qui se battent, ça fait... Et ça, c'était... Pour moi, c'est film de série B. Donc, ok, si tu veux faire un film de série B, tu le fais. Mais sauf que là, le film se prend ultra au sérieux. Donc, un film qui se prend au sérieux, plus un film de série B, tu dis, ouais, mais attends, on est censé se foutre de la gueule du film ou bien vraiment le prendre comme chef-d'œuvre. Du coup, j'étais un peu dans cet entre-deux, et ce qui me faisait me dire, mais le mec, c'est pas ce qu'il veut en fait. Écoute, va te faire foutre avec ton film de merde, je le regarde pas. Non, mais je l'ai pas, j'ai regardé les vidéos en entier. Mais, et le 2, par contre, le 2, je sais plus à quel moment du 2, mais il y a un moment où la meuf, elle va s'entraîner avec son moine Shaolin là. Qu'est-ce que c'est chiant cette partie. Mais qu'est-ce que je me suis fait chier pendant tout cet entraînement. Ah, c'était chiant, hein, franchement. Pas un grand fan de Kill Bill. Je sais qu'il y a un public pour ça, mais moi non. Franchement, j'ai pas kiffé. Bref. Ensuite, Pulp Fiction. Bon film. Hein. Bon film. Franchement, très bon film. Après, moi, ce qui me dérange avec... Le problème que j'ai avec le cinéma de Tarantino, c'est des fois l'ultra-violence pour rien. L'ultra-violence qui ne va pas servir le scénario, et l'ultra-violence qui va pas apporter quelque chose au film, tu vois. Juste, qui va juste défoncer la gueule d'un mec, ou lui exploser la cervelle, juste pour le faire, mais ça va rien apporter à l'histoire. Et tu dis juste, tiens, pas dose de violence dans ta gueule. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un traumatisme d'enfance qui n'a jamais été réglé? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai eu du mal avec cette overdose de violence juste gratuite, mais sans aucun intérêt. J'ai pas de mal avec l'ultra-violence. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui est répulsé, qui me dit « Oh non, la violence, non !» Mais, je veux dire, si ça sert le film, et si ça apporte un message pour dire « Ok, le mec est vraiment dérangé, il est ultra-violent. » Mais là, non, c'est juste à des moments random. Je sais pas. J'ai du mal avec cette ultra-violence aléatoire, placée un peu n'importe où. Mais bon, bref. Le film reste très bon. Reste très bon, ouais. C'est un de mes Tarantino préférés. Je dirais que c'est dans mon top 5 des Tarantino préférés. Donc oui, le film reste très bon. Ensuite, en restant sur Tarantino, Inglourious Bastard, pour moi, excellent. Franchement excellent, juste pour le jeu d'acteur du général nazi. Et puis, non, franchement, peut-être mon deuxième ou troisième Tarantino préféré. Si Reservoir Dogs est en premier, celui-ci est en deuxième ou troisième, je pense. J'hésite entre deuxième et troisième avec Django. Et du coup, Pulp Fiction en quatrième. Ouais, voilà mon classement. Voilà mon classement, bref. Donc Inglourious Bastard, évidemment, j'ai adoré. Le seul problème, c'est que Brad Pitt, dans le film, je trouve qu'il surjoue. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait ce menton.
un peu comme ça, là. Tout le long du film, et c'est juste, mais arrête, rentre ta bouche, rentre le menton, là, c'est plus possible, ça on n'y croit plus, ça arrête avec le menton. C'est vraiment, ça c'était mon problème, mais bon. Sinon j'ai bien aimé. Oui, toujours dans les Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, j'ai bien aimé, globalement j'ai bien aimé, oui c'est vrai, parce que j'ai bien aimé l'ambiance d'Hollywood, quand tu te balades à Hollywood, mais il y a quand même des trucs où tu te dis, ouais, bof, ouais, se fout un peu de ta gueule quand même, hein. Genre, je me souviens de la séquence où Brad Pitt il va chez les hippies, là, où il y a cette ambiance d'un coup, film d'horreur, où tu sens qu'il va se faire, tu crois il y a un monstre qui va surgir d'on ne sait où, du début à un tout moment, je veux dire, pardon. Et en fait, non, il se passe juste rien. T'as cette atmosphère de tension permanente, alors qu'il se passe rien. C'était hyper bizarre comme séquence. Et le film, il y a quand même des séquences hyper bizarres. En fait, le problème avec le cinéma de Tarantino, c'est que le gars, il fait que des références. En fait, pour apprécier son cinéma, il faudrait que tu dises « Ah, mais regarde ça, cette scène, c'est une référence à ce film-là des années 30. Et cette scène-là, c'est une référence à ce film-là des années 50. Et cette scène-là, c'est une référence à ce film-là des années 70. » Et voilà, tout le film, en gros, tu dois le regarder comme ça. Sauf que si t'as pas vu les films des références, bah, tu vois juste un mec qui fait un film chelou, en fait. Voilà ce qui se passe. Et voilà ce que j'ai vu en regardant Once Upon a Time in Hollywood. Mais bon, après c'était quand même... c'était un peu long quand même, mais bon. C'est pas le meilleur, hein, franchement c'est pas le meilleur. Bref. J'y pense maintenant, ce film que j'ai pas mis dans ma liste, mais comme je parlais de Inglourious Bastard, avec les nazis et tout, ça m'y a fait penser. La Grande Évasion. La Grande Évasion que je me suis maté avec des potes il y a pas longtemps. Et franchement, je l'avais jamais vu en fait. Mais je sais que c'est un grand classique, c'est un blockbuster de l'époque. Et bah, il vaut la peine. Il est long. Il dure 3 heures, je crois. Ou 2h50. Il est long, mais non, il vaut la peine quand même. Il vaut la peine. Contexte historique, donc tu as des prisonniers de guerre, principalement des généraux de l'armée des Alliés, qui sont faits prisonniers par les nazis. Et ils vont juste essayer de trouver un moyen de s'échapper. Et tout le long du film, c'est ça. Comment on va s'échapper. Donc franchement, très bon film. Vraiment pas mal. Ensuite, pendant que j'y pense, je pense à un autre film que j'ai vu, qui est dans ce même style, en termes d'évasion. Les Évadés, que j'avais jamais vu, qui est soi-disant le meilleur film du monde. Pourquoi, je sais pas. Je l'ai vu, alors effectivement c'est sympa, mais déjà de base, moi je ne mettrais pas mon film préféré de tous les temps comme film qui se passe dans une prison, tu vois. Le milieu carcéral, c'est pas un milieu cinématographique qui m'attire des masses. Donc rien que pour ça, moi je suis un peu réticent. Mais le film est objectivement bon, oui, ça c'est clair. Évidemment que le film est objectivement bon. Et franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, franchement, regardez-le. Pas grand-chose à dire de plus. Ensuite, on va rentrer dans une catégorie qui me tient tout particulièrement à cœur. Puisqu'il s'agit de la quadrilogie des John Wick. John Wick, donc, film avec Keanu Reeves, film purement action, mais vraiment, tout est basé sur la chorégraphie de combat entre Keanu Reeves et son opposant. Ça va être du combat avec tout et rien. Tout et rien, des guns, des couteaux à main nue, tout ce que tu veux. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est vraiment tout le côté légendaire du personnage. Le 1, il te pose la légende. Il te pose la légende de John Wick en mode... tu sais pas qui c'est John Wick. Et puis tu as toute cette mystification du personnage que j'ai adoré. C'est parce que c'est vraiment... ça en fait des caisses, ça en fait trop. Mais ça en fait tellement trop que du coup ça monte tes attentes quand t'as John Wick, tu vois. Tu te dis John Wick, ça va être un mec incroyable. Et effectivement, en termes de combat, il est incroyable. Le 1, incroyable. Ça te pose le contexte. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu découvres John Wick, incroyable. C'est là que le chien est tué en plus. C'est là que du coup tu as la vengeance. Du coup, vraiment, franchement. Pour moi, ouais, je dirais le meilleur en fait. Pour moi, le 1, c'était... ouais, je pense que c'est le meilleur pour moi. Ensuite, le 2, dans la même lignée que le 1,
Toujours des scènes complètement what the fuck. Je pense à la scène du silencieux, là, où il se tire dessus. Et puis, ce qui est marrant, c'est que dans le 1, il disait tu connais pas John Wick, le mec peut te tuer un mec avec un stylo, avec un crayon à papier. Il te tue avec un mec avec un crayon à papier. Le mec dit quoi, avec un crayon à papier? Mais comment c'est possible? Et dans le 2, dans le deuxième film, il tue un mec avec le crayon à papier et on le voit le faire en direct. Du coup, très cohérent de ce côté-là, et franchement, j'ai bien aimé. Mais le film, franchement, si t'as aimé le 1, t'aimeras le 2, comme t'aimeras le 3 et comme t'aimeras le 4. Voilà. Petit truc marrant dans ces films, c'est qu'il y a Keanu Reeves et puis l'acteur qui joue Morpheus de Matrix. Donc ils se retrouvent les deux, ils sont de nouveau alliés. Enfin, ils sont plus tellement... Enfin, ils sont alliés, mais ils ont eu des différends dans le passé, du coup ils sont plus tellement alliés maintenant, mais bon bref. C'est marrant qu'ils se retrouvent les deux, en tout cas, dans ce film. Ensuite, le 3. Le 3, c'est vraiment 100% du combat. Le film commence. En fait, le 2 se terminait sur un cliffhanger. Et le 3 commence directement sur la suite du cliffhanger. Et du coup, ça commence directement sur des combats. Et du coup, bah, c'est vraiment du combat du début à la fin du film. Et du coup, c'était un peu une overdose. Il y en avait un peu trop. Parce qu'au bout d'un moment, tu as quand même besoin que ça se pose et que de suivre une histoire, tu vois. Mais là, c'était vraiment 100% du fight. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, bon, c'est peut-être un peu trop. Après, dans le 3, j'ai adoré la scène avec Halle Berry, parce que déjà, elle est magnifique. Et aussi parce que tu as tout cet aspect où elle se bat avec ses chiens. Elle a 2 chiens. Elle va lui demander de l'aide. Au début, elle n'est pas d'accord, mais finalement, ils sont pris dans une embuscade, donc elle accepte de l'aider. Et du coup, elle se bat avec ses 2 chiens. Du coup, tu as John Wick, elle et les 2 chiens qui se battent contre tout un groupe de mecs. Et cette séquence est ultra stylée. C'est ma séquence préférée du film, je pense. Et voilà. Mais à part cette séquence-là, le problème, c'est que le film, c'est juste une overdose d'action. Et c'est juste, t'en as trop. T'en as juste trop. À la fin, t'en peux plus. Voilà. Ensuite, le 4. Bah, le 4, très bien. Le 4, contrairement au 3, il sait tempérer l'action. Il y a des moments de calme, il y a des moments d'action. C'est très bien dosé. Il y a des séquences mémorables, encore une fois. Je pense à la séquence des escaliers à Paris, où il monte les escaliers. Les escaliers en finissent plus. Il se retrouve, il se bat dans les escaliers. Finalement, il se reçoit un coup, donc il tombe 30 marches plus bas. Tu dis, ah, il va devoir tout remonter. Ensuite, il arrive à remonter, mais il se reprend des coups. Il retombe 50 marches plus bas. Tu fais, ah, il va devoir remonter. Et t'en vois plus le bout. T'en vois plus le bout de ces escaliers. Tu dis, mais putain, il va jamais arriver en haut. Parce qu'en plus, c'est chronométré. Pendant cette séquence, il doit rejoindre un certain point en 3 minutes ou un truc comme ça, je sais plus. Et il regarde sa montre tout le temps pour dire, putain, il me reste que 3 minutes, il faut que j'y aille. Et à chaque fois que tu veux retomber des marches en arrière, tu dis, ah, putain. J'étais tellement investi avec lui dans cette séquence. Il lui restait 3 minutes, il tombe dans les escaliers, il doit remonter. Cette séquence, c'était incroyable. Mais le film, le 4, est incroyable d'ailleurs. Je dirais presque que c'est mon deuxième préféré, après le 1. Ouais. Je pense que le 4, je le mettrai après le 1. Le 2 en troisième et le 3 en dernier. Parce que, comme je vous ai dit, le 3, il y a trop d'action, il n'y a pas assez de scénario et c'est juste... Tu as besoin de faire une pause pendant le film, en fait. Tu as besoin de souffler. Voilà. On a fini cette vidéo. Parce qu'en fait, ça va faire beaucoup trop long si je vous en partage plus maintenant. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis ciao ciao. La liste n'est pas finie. Je vais encore faire une deuxième vidéo pour compléter la liste des films que j'ai vus. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Julien. Ciao ciao. Et à la prochaine. Allez, à plus.